Alors, mesdames et messieurs, Parashat Noah, Elou, Nishmat, Eli, Bat Rivka, Amselem, qui sont les 7e jours à lui. On va parler de la Parashat, d'accord? Dans la Parashat de Noah, il y a beaucoup à parler et c'est un avertissement pour nous. Oui. Parce que on a parlé de ça l'année dernière, mais c'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler. D'accord? Elé Toledo Noah, c'est écrit Bedorotav, dans ses générations. Et Rashi, il amène deux avis. Il y a un qui dit que s'il était dans le dor d'Avraham Avinu, il serait bien considéré, parce qu'il avait de qui apprendre. Et un deuxième avis dit, s'il était au temps d'Avraham Avinu, il serait zéro devant Avraham Avinu. La question, elle est, depuis quand les Chachamim parlent du mal de quelqu'un? Qu'est-ce que tu parles du mal? Tu étais à son époque. Tu as vu ce qu'il a vécu lui. Rabbi Yitzhak Karo, l'oncle de Rabbi Yosef Karo, il a dit, pourquoi c'est écrit Tzadik Tamim? Pourquoi c'est écrit Tzadik Tamim? Parce que Noah, il a vécu deux générations. Une avant le Maboul et une après le Maboul. Celle d'avant le Maboul, c'était Arayot. Hamas, c'est les Arayot surtout. C'était l'inceste. Celle d'après le Maboul, c'était Avodah Zara. Et, comment ils disent Chachamim, ne cherche pas à aller voir les présages, les magiciens, les nécromanciens, comme c'est écrit dans la parasha de Kedoshim. Et juste après, c'est écrit Tamim Tiyem Hashem Lokecha. Donc le mot Tamim revient pour dire ne cherche pas la Avodah Zara. Le mot Tzadik revient pour les incestes, Arayot. Qu'est-ce qu'on dit sur Yosef? Yosef a Tzadik, il a résisté, d'accord? Alors c'est écrit Noah Ish Tzadik Tamim. Dans les deux générations, quand tu dis Betoldotav, et bien Rashi, il amène les Chachamim qui disent dans la Gemara et dans le Midrash que s'il était un avis, s'il était au temps d'Avraham, il aurait rien fait. Pourquoi? Alors, il y a le Zohar. Le Zohar nous dit que les Neshamot qui étaient au temps de Noah, ils étaient toutes pourrites. Toutes les Neshamot étaient pourries, il fallait qu'ils disparaissent. C'est pas possible. Kol Neshamot, alors, qu'est-ce que tu veux de Noah? Pourquoi tu dis une chose pareille? C'est une question qui c'est qui l'a posée? C'est le Mirtav Miléo, Rabbi Léo Dessler, c'est pas n'importe qui. D'abord, qui c'est qui peut me dire où on voit Noah tous les jours? Vous voyez, vous parlez, après, allez, parlez maintenant. Laissez le cours. Où on voit Noah tous les jours? Vous savez où on le voit? Qu'est-ce qu'il a dit Dieu à la fin de la paracha au sujet de Noah? Il lui a dit, puisque tu as fait le Korban, parce que quand il est sorti Noah, il a vu une destruction, il a vu le monde comme ça. Il a dit à Noah, il a dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as détruit ton monde. Il a fait un Korban. Et il lui a dit, Dieu, Raya Shatia, espèce de berger fou. Tu n'aurais pas pu faire ce Korban avant le Maboul. Je t'aurais écouté. Raya Shatia. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Maintenant que tu as fait le Korban, je m'engage que je n'amène pas le Maboul. Et la preuve que je n'amènerai pas le Maboul, et Kashti, mon arc-en-ciel, je mettrai dans les nuages. Alors où il est Noah tous les jours? Vous savez où il est Noah? Qu'est-ce qu'on dit à la fin de la Hamida? Assez le Ma'an Shemach, assez le Ma'an Yeminach, assez le Ma'an Kiddushatach, assez le Ma'an Toratach, Rachetevot Kashti. Il a dit le Hatam Sofer, tous les jours, 3 fois par jour, on se rappelle de Noah. 3 fois par jour. Pour nous dire que Dieu, il a la Rahmanot, il a la pitié sur nous. Comme Dieu a la pitié de Noah. Kashti, Natati, Be'anan.
Quand est-ce aussi on se rappelle de Noah? Dans quelle fête, Léon? Dans le Moussaf de Rosh Hashanah. Vegam et Noah zacharta, tu t'es rappelé dans les Zichronot, tu t'es rappelé de Noah, tu l'as sauvé. Chez Neymar, Vaïskor Elohim et Noah et Abema et Ahaya Sherito Bateva. D'accord? Où on se rappelle encore de Noah? Dans la 7e Akafa. On parle, Dieu, tu as sauvé Noah, donne-nous l'eau, biscoute Noah. C'est pas n'importe qui, Noah. Oui, au début, c'était Et Elohim italech Noah. Ish Sadik Tamim. Malheureusement, à la fin de la paracha, il a fini Isha Adama. Ok, mais entre-temps, qu'est-ce qu'il était lui? Les Chachamim, quand ils sont arrivés dans Bedorotav, avant la fin de la paracha, déjà, ils l'ont mal jugé. Pourquoi? Attends, à la fin, tu dis Isha Adama. À la fin, quand il a bu le vin, il s'est mal conduit, ok? Hein? Ok. Mais au début de la paracha, il était encore bien. Pourquoi on l'a appelé Noah? Qui c'est qui se rappelle? Pourquoi? Un verset qui dit Manoir. Non. Il a écrit dans la paracha d'avant Hu yenahamenu mima'asenu. La paracha, il va nous reposer de nos mains. Il va nous reposer de nos mains. Il n'y avait pas de charrue à l'époque. Et comme il n'y avait pas de charrue, tout le monde labourait avec la main. Et Noah, Dieu lui a donné l'intelligence, il a créé la charrue. Oui, inahamenu. Pourquoi on l'appelle Noah? Le Zohar, il dit, on l'appelle Noah, Naïha le matta, Naïha le ma'ala. Il était aimé d'en bas, il était aimé en haut. Comme il dit dans Pirkei Avot, très important, Kol sheruach habiriot nohaemenu, ruach hamakom nohaemenu. Si les gens ici ils t'aiment, les gens ils parlent de toi du bien, c'est qu'en haut on parle de toi du bien. C'est très important. Keter Torah, il dit dans Pirkei Avot, il y a la couronne de la Torah, Keter Torah, Keter Keona, la couronne de la prêtrise, Keter Torah, Keter Malchut, la couronne de la royauté, mais Keter Shem Tov, une bonne renommée, Olé al-Kulem. Tu peux être. Mais si les gens ils parlent du mal de toi, c'est que là-haut on parle du mal de toi. Noah, c'est écrit 2 fois. Et les toldot Noah, Naïha le matin, Naïha le mala. Oui. Et disent les Chachamim, il était tellement tzaddik, il a appelé ses enfants dans la façon il faisait les mitzvot. Quand il faisait une mitzvah, il faisait les Shem Shamayim pour Dieu. Comment il s'appelle le premier? Etchem pour Dieu. Quand il faisait les mitzvot, il ne les faisait pas froides. Il vient à minha, shahrit, si on l'amène chez le boucher. Non. Il était réveillé. Réveillé. Et il embellissait les mitzvot. Il y a un tzitzit, il cherche le beau tzitzit, il cherche les tzitziot qui mauvais, ceux qui ne se défendent pas dans le lavage. Hein? Il cherche les choses, il cherche les meilleurs. Il a appelé ses enfants comme ça, Etchem, Etham et Yafet. Alors, ce monsieur qui était dans ce degré-là, et pourquoi on l'appelait Noah aussi? Nun het, oui. Quel est le dernier passouk de la paracha? Venoah matza hen be'ene Hashem. Hen, het, nun. C'est Noah, de l'autre côté. Hen, c'est la grâce. Quand tu prends Metziut hen, hein? Et d'ailleurs, Moshe était un peu le Gilgul de Noah. Oui? Qu'est-ce qu'il a dit? Moshe, Imatzati hen be'enecha. C'est Dieu. Hein? Et qu'est-ce qu'il a dit? Ve'im aïn, continue le pasuk, mehenina. C'est quoi le mot mehenina? Il dit à Rizal, Menoah ani. Alors qu'est-ce qu'on veut à ce monsieur? C'est un tzaddik. Il y a des gens qui ont, les Ashkénazes surtout, c'est connu. Ils appellent leur enfant Noah. C'est un tzaddik. Nous les Sfarades, c'est pas tellement. On appelle Noah. Alors,
Et Chachamim me dit ceci. Écoutez bien. C'est une interpellation pour nous. Et on doit se rappeler de ça. Si quelqu'un, il peut lever 100 kilos et il lève 20 kilos. Si quelqu'un, il entraîne un athlète pour lever 100 kilos. À la fin, pendant la compétition, il lève 20 kilos. C'est pour ça que je t'ai entraîné. T'as compris? Il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Tu as le poids. Tu as été entraîné. C'est ça ce qu'on reproche à Noah. Il dit le Rav Dessler. Tu peux faire plus et tu as levé 20 kilos. Tu aurais pu prier. Tu aurais pu aller de ville en ville. Tu aurais pu. Et là, on rentre dans un domaine, vous allez voir, dans un domaine vraiment où le Zohar, il nous dit quelque chose de fantastique. Je l'ai dit dans les cours de l'année dernière. En Eretz Israël, et dans le Olam Haba terrestre, il n'y avait pas le Maboul. En Eretz Israël, dans le Olam Haba terrestre, c'est quoi le Olam Haba terrestre? Il dit le Bénishra. Tu sais? Non, je t'ai dit, tu nous avais dit que c'est le Gan Eden qui avait Alexandre. Il est rentré. Oui, non, mais à quoi il sert ce Gan Eden? C'est quoi le Gan Eden terrestre? À quoi il sert? Puisqu'il y a le Gan Eden là-haut. Le Gan Eden terrestre, il dit le Bénishra, il sert à t'enrichir de ce que tu as pas, de ce que tu n'étais pas enrichi de Torah. Mais tu as commencé. Exemple, tu as commencé ma Sechet Shabbat, mais tu ne l'as pas fini. Si tu es tzaddik après la mort, tu vas en Olam Haba terrestre et on t'enseigne le reste de la Gemara. C'est pour ça que les Mekoubalim, ils préconisent de faire 1 ou 2 Mishnayot par jour. Si tu étudies la Mishnah, de n'importe quel sujet, même si tu n'as pas étudié le sujet en long et en large, puisque dans les mots de la Mishnah, ça contient toute cette largeur, dans le Olam Haba terrestre, on va t'apprendre tout ce que tu as étudié en long et en large. D'accord? Pourquoi Dieu n'a pas mis Noah en Israël ou au Olam Haba terrestre? Première question. Deuxième question, la Torah. Elle nous apprend des trucs, oui ou non? Dis-moi, c'est normal que la Torah, elle écrit, et quand il est venu l'eau, il a fait monter le bateau, et le bateau, il a commencé à naviguer. Ça, tu peux lire ça pour les petits-enfants. Mais qu'est-ce que tu nous dis, là? Tu comprends, Elie? L'eau est venue, elle a fait monter la Teva. Qu'est-ce que tu comprends d'ici? Et la Teva, elle a navigué. Comme ça, il pose la question. Le Shem Ishmael. Tu viens nous apprendre quoi? Qu'un bateau, il flotte. Comme il a dit l'autre, et pour se moquer du théorème il a dit, toute chose qui rentre dans l'eau, elle sort mouillée. Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? Alors là, c'est Chokma. Mais, le théorème d'Archimède, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Alors écoutez bien. Voilà, déjà, vous commencez à comprendre. Ça, c'est 1. 2, les enfants, la Torah, elle a dit à Noah, on va commencer depuis le commencement. Elle lui a dit, fais-moi, tu vas faire la Teva pendant 120 ans. Ok? Avant d'arriver aux mesures de la Teva, vous comprenez qu'il nous fallait, pour construire la Teva, des grandes planches immenses. Puisque la Torah, elle a dit, 300 amot, ça fait 150 mètres. Il ne va pas faire des petits bois. Vous avez vu les arbres aux États-Unis, les séquoias, ils font 60 mètres de haut. C'est ça ce qu'il y avait au temps de Noah. Et pour l'arracher, qui l'a appelé? Il l'a appelé Og Melech HaBashan. Og. Pourquoi on l'appelait Og? Écoutez bien, comme c'est joli, dit le Midrash. Qu'est-ce qu'il a fait Noah? Il lui a donné une ficelle spéciale. Une ficelle spéciale.
va me chercher du bois pour construire la Teva. Pourquoi Og il a accepté? Parce que pourquoi on l'appelle Og? Le Midrash il dit que Og, c'est écrit dans ma Sechet Sofrim, il lui fallait tous les jours 300 bœufs pour manger. Et il ne se rassasiait pas. Un jour, il est arrivé chez Noah. Il y a Tzaddik, il y a Noah. Le bon Dieu, il t'a mis la grâce sur le visage. Aide-moi. Tout ce que je mange, j'arrive pas à me rassasier. Il lui a dit, écoute Noah, reste. Il lui a fait un gâteau spécial, Ouga. Il a mangé un morceau, il s'est senti rassasié. Et chaque fois qu'il est venu chez Noah, il lui disait Ouga, Ouga. Alors les gens, ils l'ont appelé Og. Og Milachon Ouga. Il a pris cette ficelle, il est parti, il a taillé des arbres de 70 mètres de haut, si c'est pas plus. Avec la ficelle de Noah, elle était magique. Il a entouré tous les bois et il est revenu. Au milieu de la route, quand il est revenu, il a rencontré Samechmem, le chef des malachim du mal. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il lui a dit, Noah, il va construire une teva, il m'a envoyé, lui amener du bois, je vais lui amener du bois. Il lui a dit, depuis quand tu écoutes un fou, toi? Tu écoutes un vieux fou. Tu crois que le bon Dieu va détruire son monde? Il y a tout ça. Il a ajouté. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Les restes du bois qui étaient accrochés à la ficelle, c'est avec ça que Noah a fait la teva. Le reste. Alors, on a posé plusieurs questions. On a posé que ça veut dire naviguer, tout ça. Ok. Après, on a posé d'où ça vient les bois. Après, on a la question c'est que il lui a dit Dieu, comment on lit Eliaou, tu aimes la grammaire, kinim ou kinim? Kinim, c'est faux. Kinim, c'est l'époux. Kinim, c'est l'époux. Tu mets dagesh ou pas dagesh, c'est des poux. Ki, kouf. Kinim, ta'aseh ta'teva. C'est quoi kinim? Il dit Rashi, comme dans les oiseaux, une paire d'oiseaux dans un nid, ça s'appelle ken. Il lui a dit, fais des compartiments. C'est ça, kinim. Kinim fait des compartiments. Et le Zohar, il pose la question, fais des compartiments. Comment on dit faites des compartiments en hébreu? C'est hadarim. Hadarim. Ou comme c'est écrit pour la construction du Beth Amikdash, il n'y a pas écrit kinim. Fais hadarim, d'où il sort ce mot kinim? Il a dit le Zohar, Dieu, Amar Rabbi Yitzhak, vous savez, au début de Rashi, de Bereshit, Amar Rabbi Yitzhak, on reprend Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yitzhak. Il lui a dit, Dieu à Noah, Keshem, comme que une paire d'oiseaux, Ken, Shel Tzipor, Metaheret et ta Metzora, elle purifie le Metzora, toi aussi, la Teva, elle va te purifier. Vous êtes d'accord? C'est une énigme. Alors, il y a le Rav Eliashiv dans son livre, Divrei Agada, il veut répondre. Mais en vérité, ce qu'il répond, c'est écrit dans la paracha du Metzora, dans Vaïkra. Là-bas, c'est écrit, le Zohar, il dit, il est haut, le Zohar, il dit, quelqu'un qui est Metzora, il doit amener une paire d'oiseaux. Une paire d'oiseaux. Une, on la tue, et une, on la libère. Alors, le Kliakar, il dit, celle qu'on tue, c'est pour lui dire, tu as vu, tu as parlé la shonara, tu es hayav mita. Et celle qu'on libère, pour lui dire, attention, t'as pas dit de fermer ta bouche. Tu as vu qu'il t'est arrivé la lèpre, on a tué l'oiseau, il faut fermer ta bouche. Non, ouvre ta bouche pour Divrei Torah. D'accord? Mais le Shem Ishmuel, il a ajouté un mot fantastique. Il a dit,
Pourquoi on laisse un oiseau vivant qui va et qui continue à faire coui-coui? C'est que la lèpre, elle ne vient pas rien que pour celui qui a parlé la Shonara. La Gemara, la Gemara dans Erachin, la page Tetzaïn, elle dit pour 7 choses, elle vient la lèpre. Pour celui qui ne fait pas le Hesed, pour celui qui fait Arayot, les incestes, pour celui qui fait Avodah Zara, pour celui qui fait Sfichut Damim, pour 7 choses, elle vient la lèpre. Et on a vu que le Maboul, il est venu à cause de 3 choses. Arayot, Arayot, Sfichut Damim et Avodah Zara. Alors, on va dire que Noah, la kapara de la Teva, c'est venu pardonner. Pourquoi c'est écrit Kedim? C'est venu pardonner ces 3 fautes-là. Mais le Zohar, il ajoute quelque chose d'autre. Et ça, il faut le retenir. Pourquoi il vient la lèpre? Elle vient la lèpre aussi, même quand tu ne parles pas la Shonara. Comment? Si tu vois ton copain qui se conduit bien et tu ne l'encourages pas, c'est une forme de la Shonara. Tu dois encourager quelqu'un qui avance dans la Torah. Et si tu ne l'encourages pas, eh bien tu reçois la lèpre aussi. La lèpre, elle vient parce que tu parles du mal. Écoutez ce Chidouche. Et la lèpre, elle vient parce que tu as évité de parler du bien. Fantastique, hein? Tu vois ton fils qui vient tous les jours à la tefila. Ne te tais pas, ne crois pas que c'est normal. Tu vois ton fils qui est Shomer Shabbat. Donne-le kavod. Ta fille, elle fait Nitilat Yadayim, elle fait Asher Yatzar. Donne-lui un petit coup sur le dos, dis-lui Chazak, Dieu il t'aime. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. La lèpre, elle vient, c'est quand quelqu'un il pouvait parler avec sa bouche et il n'a pas parlé. Eh bien, Noach, qu'est-ce qu'il lui a dit? Dieu, Amar Rabbi Yitzhak, tu as besoin d'une kapara. Pourquoi? Quelle est la différence entre Noach et Abraham? Abraham, il ne s'est pas découragé, il s'est mis à prier sur les gens de Sédom plusieurs fois. Alors que Noach, il a vu les générations qui étaient devant lui, il n'a pas prié. Et Elokim italech Noach. Ou tzadik, ou akol. Qu'est-ce qu'elle a dit? La femme de Rabbi Meir, Berouria, elle lui a dit à Rabbi Meir, ne pleure pas qui meurent les Réchaïm, qui meurent les impies d'Israël. Prie qu'il n'y ait pas de péché, qu'il n'y ait pas de tentation. Et automatiquement, les Juifs ne feront pas de péché. Hein? Parce que quand on dit la lèpre, elle vient pour Avodah Zara, c'est pas qu'il est parti à l'église devant des personnes et les témoins, non. C'est possible, non. La Gemara, elle dit que celui qui travaille à Chol HaMoed, c'est comme s'il est Obed Avodah Zara. Celui qui s'énerve, Kol HaKohetz, qu'il est Obed Avodah Zara. Quand on dit la lèpre, elle vient pour celui qui a tué, c'est pas qu'il est parti tuer. Ça, c'est le Sanhédrin qui s'occupe de lui. Tuer, ça peut être, tu fais honte à ton copain en public. Kol HaMalbin, et puis Havero Barabim, tu l'as tué. Comme ça, il dit le Tosfot, dans Sota, dans Baba Kama, faire honte à son copain, ça fait partie de ne pas tuer. L'autre dit ça fait partie de ne pas tuer. Et la Gemara, elle dit comment? Il dit, il s'en va le rouge du visage et il vient le blanc. Le blanc, c'est quand quelqu'un il est mort, il n'a plus de sang dans le visage. Donc, maintenant, quelle est la halakha, les garçons, quand quelqu'un il tue sans faire exprès? Quelle est la halakha? Il va. Alors, voilà la réponse. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Noah, tu n'as pas parlé, donc tu as tué ta génération involontaire. Je ne te mets pas à Olam Haba, à Tahton, je ne te mets pas en Israël, tu vas naviguer, tu vas souffrir,
tu vas aller dans les villes de refuge qui est la Théba. Tu dois parler. Tu dois parler. Tu n'as pas parlé. Eh oui. Eh oui. Hein? Et alors, ceci nous interpelle. Un, est-ce qu'on a fait ce que notre force nous demande de faire? Voilà, c'est ça. Il faut faire attention. Et deux, est-ce qu'on encourage les autres à faire? On dit rien. On continue, non? Ta femme elle prépare Shabbat, Chazak ou Baruch. Qu'est-ce qu'on a dit dans la paracha de Bereshit? Chaque veille de Shabbat, tu dois te rappeler grâce à qui tu vis. Tu t'es rappelé du Chidouche? Non. C'est pas rappelé Rabbi Léao. Et pourtant, on a fait le Chidouche. Quand tu dis Zachor Veshamor, oui, si tu es Shomer Shabbat, donc tu te rappelles du Shabbat, pourquoi tu dis Zachor et Shomer Shabbat? Il dit, Orahaim HaKadosh, il a amené le Midrash, que quand l'homme il a fauté, la 13e heure, il est venu Dieu pour punir Adam Arishon. Et il est venu le Shabbat. L'ange du Shabbat, il a dit à Dieu, pendant 6 jours, tu as puni personne de la création, et maintenant tu veux le punir à Adam en jour. Il a dit, puisque tu défends le Shabbat, je ne le tue pas. Et pas que ça, Rabbi Eliyahu Itmari de Izmir, il a dit la 13e heure, c'était pas encore Shabbat. C'est quand Adam Arishon, il a fait Tosefet Mechol à la Kodesh. C'est devenu comme Shabbat. Donc, qui c'est qui nous a sauvés de la mort? Le Shabbat. Alors, il te dit Dieu, même que tu es Shomer Shabbat, ça suffit pas. Zachor, chaque vendredi, tu dois te rappeler, c'est le Shabbat qui t'a sauvé. Il faut préparer des bonnes choses, un beau talit, un beau costume, une belle table, des prières, des piyutim, des chidushim. Et d'ailleurs, il a dit au Rahim Kadosh, que c'est écrit dans Parashat Yitro, ouais, pourquoi il faut faire le Shabbat? Ki sheshet yamim asa Hashem. Comment ki sheshet yamim? Mais grammaticalement, il fallait dire qui besheshet yamin. Ah ben oui, qui besheshet yamin. Dans les 6 jours, Dieu il a fait le monde. Ah, sheshet yamin, quand tu es Shomer Shabbat et tu le fais comme il faut, tu prépares les 6 jours de la semaine. Comme ça, il dit le Zohar, c'est grâce au Shabbat que tu as la parnassa. Vendredi soir, 2 pains, keneged dimanche et lundi. Samedi à midi, 2 pains, keneged mardi, mercredi, Sha'odah Shlishit 2 pains, Keneged jeudi, vendredi. Ben oui. Grâce au Shabbat. Mazé. Grâce au Shabbat, hein? Eh oui. Il faut prier. Un Ben Adam, il a dit le Ben Ishai, c'est quoi le mot Adam? Viens, on va prendre le milouï. Vous savez que c'est le milouï dans le Zohar. Le milouï, ce qui est à l'intérieur du mot. Prenons Aleph. On lève le A. Qu'est-ce qui reste? La Met-P. Bon. Dalet. Qu'est-ce qui reste? On lève Dalet. La Met-Tête. Même, c'est même. Oui? Ça bouge pas. C'est le mot Mitpallel. Ah, l'homme, il est né pour prier. Adam, c'est un Mitpallel. Tu dois prier pour toi. D'abord, tu dois prier pour ta femme, pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour ta synagogue, pour ta ville, pour tous les malades. Tu sais pourquoi on ne prie pas, Eliaou? Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne croit pas que Dieu va nous écouter. Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est, nous, pour nous écouter? Alors là, on vient te dire 3 fois dans la Hamida, ne te décourage pas. À chaque fin de Hamida, on a mis les Pesukim de Noah. Ne te décourage pas, ne fais pas comme Noah, qu'il n'a pas voulu prier. Et kashti, vas-y, même après que le monde a été détruit, il a fait le korban, hein, et Dieu, grâce à ce korban, il a juré. Non, la question, les enfants, pourquoi l'arc, les pieds sont sur la tête, pourquoi l'arc il n'est pas à l'envers? Tu n'as jamais posé cette question? Qui c'est qui a posé cette question? Rabbi Moshe Bar Nahman, Nahmani. Il a posé cette question. Ramban. Pourquoi? Il a dit, quand quelqu'un il est en guerre envers l'autre, il veut le tuer. Comment il est l'arc?
les deux extrémités, ils sont vers ton côté pour être prêts à tirer. Mais si tu es en paix avec lui, il dit le Ramban, l'arc, tu le retournes. Tu le prends de ce côté, et le fil, l'élastique, il est de ce côté. Quand l'autre, il voit qu'il y a l'élastique, ça veut dire, il sait que tu ne vas pas les tuer. Eh bien, la même chose, les enfants, la même chose. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Dieu, il a fait l'arc de ce côté. Imagine-toi Dieu qui est en train de prendre l'arc. Ça veut dire, je ne veux pas t'exterminer. C'est joli. Mamash. On apprend à être kashti, tout ça, mamash. Maintenant, venons aux mesures de la Teba. Écoute ce chidouche. La mesure de la Teba, les enfants. C'est quoi la mesure de la Teba, s'il te plaît? 25. Hein? 50 sur 25 sur 35. Ah, très bien. 50 $. Alors, écoutez bien. 300. Vous rentrez tous les animaux 300. Tous les... Vas-y. avec des petites. Comme ça, il dit le Ramban. Pour contenir tous les animaux, il fallait 10 Teva comme ça. C'est ça. Seulement Dieu, il a fait un miracle. Ah, kol hakavod. Tu as bien relevé. Me'at mahazik et ameroubé. Ah oui. Avec les éléphants déjà, ça pèse. Oui. Et où les lions? Avec les éléphants et tous les animaux qu'il y avait à l'époque. On ne sait pas. Les girafes, tout, il a Eh oui, vous avez- Tu as compris? Pas que ça. Et amener le manger pour tout le monde pendant un an. 150 jours. Où il a mis? les ordures. Nissim. Rappelle-toi que c'était un NES qui a eu. NES dans le NES. Oui, d'accord. D'accord? NES betor NES. Maintenant, regardez bien. C'est écrit Vatim alea Ares Hamas. Maintenant, les deux représentants du mal dans le monde, un il s'appelle Samechmem, après c'est le mot Kel, c'est Midat Rahamim. Mais Samechmem, c'est le mauvais mot. Et il était représenté par qui dans ce monde? Par le Nahash. D'accord? Le serpent. Nun, Het, Shin. Nahash. Maintenant, si tu prends Samechmem, avec la lettre Het, Batim alea Ares, Hamas, ça c'est le mot Hamas. Het, de Nahash, Samechmem, Hamas. Doucement. Qu'est-ce qui reste? Nun, 50. Shin, 300. 358. Et Kel. Kel, ça veut dire, c'est 1 avec 30. C'est les mesures de la Teva. 300, 50 et 30. C'est Dieu qui lui a dit le 1, il lui a dit de faire ça. Deuxième chidouche. Pourquoi c'est ce nombre, 350 et 30? Si tu prends Yud, Ke, Vav, Ke, ça fait 10. 26. Ça fait 10, 5, 6 et 5. Maintenant, tu prends le nom de Dieu, Adoshem, sans le Vav. Aleph, Dalet, oui, la lettre Nun, pas de Shin, quel Shin? Adoshem. Mais on ne dit pas Hashem, c'est pour ne pas prononcer le nom de Dieu. La lettre Aleph, la lettre Dalet, la lettre Nun, et la lettre Yud. Quand tu multiplies un avec l'autre, bien on va commencer. Prends Aleph, tu vas le multiplier avec Yud, de Yud ke Vav ke. Non, 1 fois 10, 10. Après, qu'est-ce qu'il y a, la lettre? Dalet. Dalet fois 5. Ça fait 20. Hawa 30, tu as 30 de côté. Après, il y a Nun, c'est 50. C'est multiplié par 10. 6 fois Nun, Vav, 300. 300. Hawa, tu as 300, tu as 50. Il manque 30. Qu'est-ce qui reste? Yud. Non. Non, il reste Yud, Ke, Vav, Ke, il y a 5. Et en bas, Yud. Yud, ça fait 5 pas 5. Il fallait l'association de ces deux noms-là, C'est Hacham en bas. qui sont la mesure de la Teva, pour que Dieu protège la Teva. Tu t'imagines? Hein?
Ça, c'est pour nous dire à peu près qu'avant de commencer l'année, tu dois faire ce qui t'incombe. Et ne dis pas, j'ai pas les forces. Je peux pas, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il faut être motivé. D'accord? Regarde, parmi nous, grâce à Dieu, il y a des gens qui se sont levés tous les mois de Shlihat. Ceux qui sont en bonne santé, ils se sont levés tous les mois. On aurait pu dire, laisse-nous un petit peu. On s'est réveillé, pourquoi? On s'est motivé, grâce au discours de nos rabbanim, grâce à l'étude de la Torah, grâce à la tefila, on s'est motivé pour se réveiller le matin. Eh oui. Grâce à Dieu. Et encore, nous, on a fait les slichot à 6h moins 10. Mais il y a qu'ils ont fait à 5h30. Il y a qu'ils ont fait à quelle heure? 5h moins quart. Il y a eu des gens, et Baruch Hashem, tous ceux qui ont prié, ils sont encore là, Baruch Hashem, malgré la situation. Malgré la situation. Maintenant, regardez. Écoutez bien. Pourquoi? Ici, Noah, il a fait un sacrifice. Suivez-moi, s'il vous plaît. Payara Hashem et Reah Hanehoah. Comment on sait si le sacrifice de Noah a été accepté ou non? Parce que tu vas dire que Dieu lui a répondu. Mais avant que Dieu réponde, comment on sait si un sacrifice il est accepté? Eh bien, sachez que le Zohar, il dit, quand quelqu'un il a amené un sacrifice, et la fumée, elle montait droite, malgré le Mistral à 180 à l'heure, le Hashan est monté droit, ça veut dire que Dieu, il a accepté. Et va laisser nous. Voilà, vous ne savez pas, vous nous laissez. Vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qui sortait du Hashan? Il sortait le Hashan, et comment on sait que s'il ne monte pas droit, c'est que Dieu n'écoute pas la prière? Il y a un passage qui dit, comme ça il dit, Rabbi Yosef Gitilia, Sakota be'anan lach me'avor tefila. Tu as mis la nuée pour pas que la prière elle monte. Donc, si la fumée elle monte directement, c'est que Dieu l'a accepté ta tefila, ton korban. Si elle monte pas directement, bon, maintenant écoute bien. Hashan. D'où il vient ce mot Hashan? Même ça, il faut chercher. Écoutez bien. Dans Devarim, c'est écrit Hamolichecha bamidbar agadol. HaKadosh Baruch Hu, il nous a fait marcher dans le grand désert, vers un Nora, redoutable. Arrête-toi là. Non, la Torah dit, c'est ce qu'il y avait dans le désert. Nahash, des serpents. Saraf, des cobras. Akrav. Tu as appris maintenant. Les Raché Tevot de Nahash, Saraf et Akrav, Raché Tevot, Raché Tevot Hashan. Ça veut dire que quand tu vois le mot, il dit le Megalé Amokot, quand tu vois ces trois mots ensemble, c'est que c'est les forces du mal. Hashan, Raché Tevot, Nahash, Saraf et Akrav. Comment on le sait? Regarde Haliwa où il est parti. Il a dit Bil'am Arasha, il est parti maudire les enfants d'Israël. Oui ou non? Il a écrit au sujet de Bil'am Ushne Arav Imo, comme Avram. Qu'est-ce que c'est Shene Arav Imo, Raché Tevot, Saraf, Nahash, Ve'akrav. Il a voulu prendre les forces du mal avec lui pour maudire les Juifs. D'accord?
Qui c'est qui dit ça? Le Megalé Amokot, au nom du Zohar. Au nom du Zohar. Ashan, c'est Akrav, Nahaj. Maintenant, le roi Salomon, il a dit dans Michelet, Tahat Shalosh Rakza Ares. Il y a 3 choses que la terre elle s'énerve. C'est quoi? Quand un esclave il devient roi. Quand une servante, elle prend la place de la maîtresse. Hein? 3 choses. Tahat Shalosh Rakza Ares. Troisième chose, c'est quoi? Quand un idiot, lui, il a de quoi manger et l'intelligent, il est pauvre. Il a dit, Avet, le début de lettre, c'est quoi? Aïn. Naval, l'idiot, non. Shifha, Aïwa. On retrouve le mot Akrav Nahash Saraf. D'accord? Et dans le livre Kehilat Yaakov, c'est un grand kabbaliste, il dit Ashan, c'est Hesed Gibura Tiferet de la Klippa, de la Touma. Nahash Saraf et Akrav, de la Klippa. Et quand la rigueur, elle domine dans le monde, ces 3-là, ils montent chez Dieu pour accuser les Juifs. Comme c'est écrit, Allah Ashan Beapo. Dieu, il s'est énervé. Et alors, comment il s'est énervé? Il est monté, la fumée dans son... Qu'est-ce que ça veut dire, Allah Ashan Beapo? Ashan, hein? Akrav, Saraf, Venaha. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut lire la fin du pasouk de Shmuel. Ve'esh mi piv tochel. Et le sang, le feu, excuse-moi, il sort de sa bouche. Qu'est-ce que c'est? Ve'et, vav, alef, shin. Écoutez bien. Ve'esh, ve'zechut shelosha avot. Vav, alef, shin. Ve'zechut shelosha avot. Pour enlever la colère de Dieu, à chaque prière, on se rappelle de Abraham, de Isaac et de Jacob. Eh oui. Malheureusement. Comme ça aussi, il dit le Ben Ishai, dans le livre Menachot. Oui. Il a dit que la bouche de Gehinam Atahton, la bouche de Gehinam Atahton, dans Menachot Dav Tzadikdet, elle est petite pour pas laisser la fumée qui sort. Quelle fumée d'abord? Pour pas laisser les 3 clipotes. Hashan, encore une fois, Akrav, Nahash, voilà. Alors, quand Dieu, maintenant on revient à ce qu'on a dit, quand Dieu il a senti le korban de Noah, comment il a su, Noah, que son korban il a été accepté? Parce que la fumée Pardon? Ça se passe au Beth Amikdash aussi, le korban. Oui, mais ça, au Beth Amikdash, c'était le korban communautaire. Oui, mais toi, quand tu as amené un korban comme Noah, il a amené un korban personnel. Comment on sait que Dieu, il a accédé? Comme dans le korban communautaire, elle montait, la même chose, elle est montée droit. Aïe, 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 aïe. Hein? Au Vatican, c'est le même problème. Oui, ouais. Ah ben oui. Mais bien sûr. Combien il dit le Zohar? Combien il a de couleurs? L'arc-en-ciel, les couleurs. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs, mais il y a 3 dominantes. Il dit le Zohar, les 3 dominantes. Il y a rouge, jaune et blanc. C'est les dominantes. Keneged, Abraham, Isaac et Jacob. Blanc. Rouge, c'est le sang, c'est Isaac qui s'est tué.
Lavan, c'est Avram Avinu. Le mélange des deux, c'est le Tiferet. Alors, il a dit le Hatam Sofer. C'est pour ça que c'est écrit que regarde où ça s'en va, ces choses-là, c'est profond. Esther Amalka, elle est rentrée chez le roi Hachvérosh sans permission. Qu'est-ce qu'il a dit? Eli, Eli, lama azavtani. Pourquoi tu m'as abandonné? C'est quoi le mot Eli? Aleph, Edom, Lamed, Lavan, Yud, Yarok. Pourquoi les Avot, ils m'ont abandonné? Abraham, Isaac, Yaakov. Alors, ils sont venus... Abraham et Yaakov, ils sont venus aider Sarah. Voilà. Alors maintenant, les Avot, qui ont les trois couleurs dans l'arc-en-ciel, ils ont institué Shahrit min Hayarbit. Pourquoi? Pour éloigner les trois clipotes. Quels sont les trois clipotes? Hashan. Alors, à nous de se réveiller de cette paracha et d'accepter sur nous d'exploiter les forces que Dieu nous a données jusqu'à la fin. Quand est-ce que tu ne peux pas te lever pour la tfila? Si on vient, on te dit, tu as 1 million d'euros à gagner si tu te lèves. Et si tu ne peux pas, tu es dans le coma, là tu n'es pas tour de la tfila. Un billet d'avion.